d'avoir le changement. Et pour avoir le changement, il fallait donc une nouvelle figure. Cette nouvelle figure qui, soi-disant, sort de nulle part, on a dû lui créer un passif politique. Cette nouvelle figure, c'est bien sûr Emmanuel Macron avec la République en marche. Mais aujourd'hui, nous avons vu que le peuple français, finalement, s'est fait avoir. Car dans ce même gouvernement de la République en marche d'Emmanuel Macron, nous retrouvons aussi bien les socialistes que les gens de droite. Ce qui veut dire, juste une petite analyse, Congolais, il faut que nous apprenions à lire les effets politiques et sachons comment est-ce que nous pouvons l'adapter à notre pays. Au Congo, nous réclamons le changement. Nous réclamons le changement parce qu'effectivement, Kabila tue. Parce qu'effectivement, Kabila pille. Parce qu'effectivement, Kabila viole. Nous réclamons ce changement, bien sûr. Et pour cela, nous avons effectivement des nouvelles têtes qui naissent, qui apparaissent, à qui on a effectivement donné aussi un passif politique. Je vais citer le nom, bien sûr. Monsieur Moïse Katumbi. Cette tête-là qui est sortie de nulle part, qu'on ne connaissait pas dans le monde politique, seulement dans le monde des affaires, maintenant est devenu un politicien après avoir été passé comme gouverneur de Katanga. Ce monsieur aujourd'hui est dans l'attente du peuple congolais, puisque le peuple congolais demande le changement. Mais est-ce que le peuple congolais va se faire avoir comme le peuple français s'est fait avoir en voulant tellement le changement qu'il prend n'importe qui sort de n'importe où pour qu'il se remplace Kabila? Comprenons une chose, peuple congolais. Le système de la Kabylie ne s'arrête pas à Kabila. Le système de la Tutsilande concerne plusieurs noms, plusieurs personnes, y compris nous-mêmes les Congolais. On nous utilise pour servir ses intérêts. Il y a quelques jours de cela, voire un mois de cela, Kagame est arrivé en Belgique. Que croyez-vous qu'il a été faire en Belgique? Il y a quelques années de cela encore, Kagame était sur une pente descendante, à l'époque des élections au Rwanda. Il a fait le nécessaire pour que le peuple rwandais se retrouve. Il a amené des avantages sociaux. Il a permis à ce que chaque Rwandais puisse vivre décemment, puisse avoir un minimal social, un appartement, des droits à la santé. Et il a pu maintenir sa place au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse rester encore? Il faut qu'il hypothèque quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est tout simplement Kabila. Mais en hypothéquant Kabila, on n'arrête pas pour autant le plan de la Tutsilande. Le Rwanda a été signé en Belgique le droit de garder 11 milliards de dollars chaque année qui sera versé par la République démocratique du Congo au Rwanda. C'est ce que Kagame a été négocié pour faire tomber Kabila. Et pour que ces 11 milliards puissent être versés de la RDC vers la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait encore un Kagame, un Tutsi. Il faut qu'il y ait encore un Rwandais au pouvoir pour qu'il puisse garantir cette transaction. Et ce Rwandais n'est rien d'autre que Katumbi. On dit qu'il est zambien, on dit qu'il est ceci, on dit qu'il est cela. Est-ce que vraiment le Congo a le souci de la nationalité? Non, le peuple congolais n'est pas raciste. Le peuple congolais ne connaît pas les nationalités. Puisque nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Et depuis des décennies, voire des milliers de siècles, nous avons vécu côte à côte avec nos voisins bantous, sans avoir aucun problème. Mais aujourd'hui, nous avons une ethnie particulière, les Tutsis, qui sont des néolithiques, qui viennent aujourd'hui pour pouvoir éradiquer les Bantous. Quand je parle des Bantous,